Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Crois-tu? Notre invité d'aujourd'hui résumait sa vie de cette façon. Effort, souffrance, détresse. Même à un moment donné, dans sa vie, il disait à quoi bon vivre si la vie terrestre n'est rien d'autre qu'une succession de combats, avec des rares moments de plaisir et de bonheur, mais bien éphémères. Mais tout cela a changé un jour, et il est venu nous parler de ce jour bien précis où que tout a changé. J'ai le plaisir de vous présenter M. Alban Gauthier. Alban, bienvenue à l'émission Crois-tu? Merci beaucoup. Merci. Alors, avant d'arriver à ce jour bien précis où tout a changé, parle-nous un peu de ton enfance. Raconte-nous ton histoire de vie Ouais, avant cette journée. avec plaisir. Je suis natif d'une belle petite ville, Matane. J'ai grandi à peut-être à 150 mètres on appelait la mer à ce moment-là. C'est Oui. tellement large là-bas. Et je suis l'aîné d'une petite famille de trois enfants. Ma mère avait une santé fragile. Alors, moi, je suis né. La deuxième, ma sœur, est venue 5 ans plus tard et une autre sœur est venue encore 5 ans plus tard. Alors, je me sentais, à travers tout ça, comme un peu un peu responsable. Et puis, mon père, lui, était quelqu'un qui travaillait souvent à l'extérieur. Il partait pour de longues périodes, 2 ou 3 mois. Alors, lorsqu'il partait, du moins dans mes années d'enfance, je me rappelle que ce que j'ai enregistré, c'est Alban, là, toi, tu es l'homme de maison. Alors, ça m'a toujours un peu été un souci, mais aussi en même temps un petit plaisir de pouvoir être celui qui prend soin. Et Mais ça faisait toute une responsabilité quand même en tant que jeune. en effet, et encore aujourd'hui, je me rends compte qu'il y en a des traces qui sont restées là. Je le ressens encore. J'ai une soeur qui est très malade, là, puis Hmm. ça m'affecte vraiment. Mais ensuite, je continuais avec l'école. Ça allait très bien, mais au niveau académique, j'avais aucun problème. J'aimais beaucoup l'école. Et par contre, j'avais pas de frère, j'avais pas été beaucoup sollicité au niveau physique et j'étais un peu lourdeau, un peu maladroit. J'étais toujours un peu le. Tu sais, quand il y avait ces fameuses équipes, tu as deux camps qui vont s'affronter, puis là, ben, tu choisis tes meilleurs alliés. J'étais toujours le dernier. Ah, quelle tristesse pour moi. Et j'ai passé à travers mes études primaires, c'était très bien. J'avais de bons résultats. Et à l'époque, il y avait à Matane un collège qui s'était construit quelques années auparavant, vraiment tout neuf. Alors, comme je réussissais bien, mes parents se sont dit, ben écoute, c'est notre garçon, c'est le seul, puis on va l'inscrire au collège. Et j'ai des beaux souvenirs quand même de ce collège-là. Vers 12 ans, je me rappelle où j'ai eu un petit examen d'admission. Et là, j'ai une question, je n'ai pas encore la réponse, hein. Ça fait bien des années, là. Mais la question, c'était, un fermier a creusé un trou dans son terrain pour installer une clôture. Le trou, il mesure 3 pieds de profond. À cette époque-là, c'était des pieds, hein. Alors, il y avait 3 pieds de profond. Et là, tu as une grenouille qui tombe dans le trou et la grenouille réussit à faire des bonds de 1 pied. Combien faudra-t-il de bonds à la grenouille pour sortir de ce trou? Et là, encore aujourd'hui, je me questionne toujours quelle était la bonne réponse. Je suis allé avec la réponse qui me paraissait la plus logique, mais j'ai, ça m'arrive encore d'y penser. Et Ils t'ont pas là, donné la correction de ce concours-là, de cet non, non, examen-là? non, il n'y avait pas de Pas de correction. réponse. Je ne sais pas pourquoi même j'ai été admis. Alors, probablement que ça satisfaisait, mais j'en sais pas plus. Et là, commencent les études au collège. C'était vraiment tout un changement parce que là, le collège, c'était 7 jours semaine. Il y avait vraiment beaucoup d'activités. C'était une vie bien encadrée et je dois dire que je détestais pas vraiment. Est arrivé, les années passent et probablement vers 15 ans, je pense bien.
Euh, à la maison, mon père était un peu plus présent. Il y avait maintenant une petite entreprise qui me semblait marcher bien. Puis, en tout cas, ça avait comme changé un peu sa façon d'être. C'était l'adolescence, 15-16 ans, même si je n'ai pas fait une grosse crise d'adolescence, mais euh, il y avait de la contestation dans mon cœur, là. Alors, puis c'était manifeste et ma mère dit, ben écoute, j'ai jasé avec ton père, accepterais-tu d'aller quelques mois au collège plein temps? Parce que moi, je n'étais pas pensionnaire, hein? Je pouvais me déplacer matin et soir, des longues journées, mais quand même. Mais là, la proposition m'a intéressé. J'ai dit, ouais, ouais, ça va me changer mon contexte et puis ça m'intéresse vraiment. Alors, d'aller vivre donc avec les autres étudiants, un dortoir, puis ainsi de suite, puis on quitte le foyer paternel. On quitte le foyer paternel, mais il n'y avait pas de dortoir. Il y avait déjà Ah, des petites chambrettes. C'est un collège qui OK. était récent, là. Alors, j'avais une petite chambre et je rentre là un dimanche soir pour commencer ma nouvelle carrière. Ben, mon cher Alban, on va tous entrer avec toi dans cette petite chambre-là, faire une courte pause, et en revenant, ben, on aimerait avoir la suite de ta vie, là, dans cette école, comment ça s'est passé, et toute la suite, jusqu'à ce qu'on arrive au jour J, le fameux jour où tout a changé, où tout Oui, a basculé dans excellent. ta vie. Mais pour l'instant, après la pause, on revient avec l'histoire de l'école. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière, quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire? Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Alban, papa est souvent parti à la maison à cause de son travail, étant le seul homme, donc le sens de responsabilité est assez rapide chez toi. Il se développe assez rapidement. Mais là, papa change d'emploi, alors il est plus souvent à la maison. Mais on fait quoi avec Alban? Ben, Alban, il va aller vivre pas dans un dortoir, mais dans une petite chambre, là où il fait ses études. Oui, alors j'arrive donc un bon dimanche soir, si ma mémoire est bonne, c'était fin de l'automne ou à peu près là. Et puis ce dimanche-là, j'avais rien à faire, alors je découvre dans la bibliothèque qui va être au-dessus de mon bureau de travail, je découvre un Nouveau Testament. Ah ben, j'avais été servant de messe, j'avais entendu beaucoup de choses. Les petits bouts, là, l'Épître aux Galates, et puis l'Évangile de Matthieu. Mais je n'avais jamais lu. Et là, je me dis, waouh! Je prends la Bible, puis je me dis, bon, ben, je ne sais pas quoi faire d'autre, je ne sais pas où sont encore les activités, puis même dimanche soir, peu d'activités. Et là, je commence à lire peut-être 75-80 pages, je ne sais pas trop. Je lis ça à peu près comme on peut lire, je ne sais pas, moi, le voyage de Jules Verne, là, le voyage autour de la Terre, là, tu sais, en 80 jours. Alors, je lis ça, puis je me dis, waouh, quel intéressant. Et puis là, première surprise, je sais aujourd'hui que c'était vers l'évangile de Matthieu, à peu près à mi-chemin, là. Jésus avait des frères. Puis ils sont nommés. Puis il y avait des sœurs. Là, ben, ça m'ébranlait un peu. Et là, je continue. Je me dis, bon, on va voir ce que la suite nous dit. Et là, j'arrive, je sais aujourd'hui que j'arrive dans l'autre évangile qui suit, l'évangile de Marc. Et là, à un moment donné, ça nous dit que les frères et la mère de Jésus, ils se demandent est-ce qu'il est en train d'avoir des problèmes dans sa tête, là. Il est en train de vouloir guérir des gens, puis là, il est devenu prédicateur, puis on pense qu'il va pas bien. Alors, ils s'en vont
à une maison, puis là, ils sont dehors, ils frappent, puis on veut amenez-nous Jésus. Et là, à l'intérieur, pendant ce temps-là, il se passe des choses. Et puis là, on dit à Jésus, hey, ta mère et tes frères sont dehors, puis ils veulent te parler. Il dit, non, non, non. Ma mère et mes frères, ce sont vous qui êtes ici, mes disciples, vous êtes mes frères. Ceux qui écoutaient son enseignement. Exactement. Alors là, je me dis, ma première impression que Jésus avait des frères, ça m'a l'air que c'est vrai, là, ils ne croyaient pas aux autres. Alors là, j'ai dit, quelle belle question pour mon prof de catéchèse ou de religion, je ne me souviens pas. Alors, je me prépare. Le cours était le jeudi, si ma mémoire est bonne. Puis là, ça me turlupine. Là. Vraiment, je me dis, ouais, qu'est-ce. Des belles questions, en tout cas. Puis il me semble que je vais être content d'avoir des réponses. Et là arrive le jeudi. Notre professeur, c'est un petit, on l'appelait le petit père terrien. C'était un monsieur assez âgé. C'était doux, c'était calme. On l'appelait chloroforme, c'était son surnom. Alors, vraiment, il faisait, tu sais, c'était relax son cours. Alors, moi, j'arrive tout bonnement avec mes questions. Là, je lève la main, puis il faut dire que j'étais gêné, hein, parce que moi, qui étais toujours un peu le rejeté des équipes, là, moi, je ne prenais pas trop le plancher. Et là, je lève la main, puis je dis, ben, j'ai lu que Jésus avait des frères. Moi, oui, bien sûr, les frères de Jésus, ce sont ses disciples. Mais là, dans ma tête, là, non, il y a une autre gang que ceux qui sont ses disciples. Mais là, je ne me rappelle pas, moi aussi, j'ai lu ça. Alors là, j'avais amené mon petit Nouveau Testament qui provenait de ma petite bibliothèque. Puis là, frénétiquement, je me dépêche pour trouver. Mais là, je ne trouve pas, parce que moi, je n'ai pas pris de référence ni rien. Puis là, on était 35 gars d'habitude, juste des gars dans la classe. Ça faisait toujours un tapage. Et là, j'entends plus rien. Là, avec toute la nervosité, c'est un détail, en tout cas, dont je me rappelle encore. Et là, je lève la tête et mon petit monsieur, le petit père terrien, là, rouge comme ta chemise, Régent. Et pas de bonne humeur. Lui, que j'avais toujours calme, zen, j'avais toujours vu comme ça, mais là, ça n'allait pas. Et là, vraisemblablement, il pense que je veux lui tenir tête, puis là, il me répète avec définitivement, là, hey, alors là, moi, j'ai décidé que c'était fini. Ces gens-là qui prétendent qu'ils savent des choses pour nous enseigner la Bible, c'est du imposteur, charlatan, en tout cas, j'avais une question qui me paraissait légitime. Je dis, mais comment ça se fait que ça ne répond pas? Alors là, hélas, pour les 20-25 ans qui ont suivi, ma décision, c'était, ces gens-là, je ne les écoute pas parce qu'ils vont me dire n'importe quoi et mes questions, j'en aurais pas de réponse. Probablement un peu avec, c'est de l'orgueil, j'admets, j'avais une mauvaise attitude, mais c'est comme ça donc se passent les choses et 25 ans plus tard, c'est ce que je vais vous raconter ensuite, là. Alors, on va faire une courte pause vu que tu sautes 25 ans de ta vie, là. Oui. Nous, on va digérer ce qu'on vient d'entendre, hein, que tu as classé une fois pour toutes. Alors, ceux qui ne pouvaient pas t'enseigner ou te répondre à tes questions d'ordre biblique. Après la pause, donc, on saute les 25 ans, on a hâte d'entendre la suite. Alban, c'est classé une fois pour toutes. Si ces gens-là, religieux, ne peuvent pas te donner de réponse à tes questions d'ordre biblique, alors c'est terminé pour toi. Exact. Là, tu nous dis que ça
demeurer 25 ans comme ça dans ta vie? Bon, Sans réponse. ce qui arrive, c'est que quand je sors du collège, à peu près 18 ans, plein d'énergie, les études à l'université, je me marie avec une fille que j'ai connue au collège, je démarre une compagnie avec un ami, un associé qui c'est une entreprise de construction. Moi, je vais être celui qui répond à toutes les questions mais qui ne se salit jamais les mains. Et puis, ainsi va la vie. Les jours sont courts. Il y a toujours du boulot à faire. 2 enfants, tout ça. Et là, un jour, Christiane, mon épouse, arrive, puis elle me présente. Elle a connu une amie qui vient de la Suisse, une infirmière. Puis là, elle me dit, ben, est-ce que je peux l'inviter à souper? J'ai un bon contact avec elle. Ben oui, mais oui, avec plaisir. Alors, on reçoit cette dame-là qui nous met un peu au défi de lire l'Évangile de Jean. Je ne m'étais jamais rendu à l'Évangile de Jean. Puis elle était agréable, tu sais, la dame. Alors, je me dis, ben oui, OK, j'aime les défis, je m'y mets. Et là, moi, mon défi, ben, après 3 jours, j'avais plus le temps. Je partais de bonne heure travailler, je finissais tard le soir. J'oublie le défi, mais mon épouse, elle continue. Et 2 mois après, là, elle me dit, ben, Alban, moi, je voudrais me faire baptiser à l'église évangélique. Là, je perds le souffle. Je me dis, que c'est ça? Mais j'avais déjà lu dans une petite maxime, un petit proverbe, là, ben, la religion, c'est une béquille pour les faibles. Alors là, je me dis, ben, je vais la surveiller. Je pense qu'elle a besoin que j'en prenne soin peut-être un peu plus. Peut-être que j'ai été négligent. Mais là, ben, je ne m'objecte pas. Puis, elle est baptisée. Puis, elle semble pas trop perdue. 2, 3 ans après, elle me demande, ben, les enfants, est-ce qu'ils pourraient aller à une petite école chrétienne? Et là, là. Encore un autre grand coup, mais là, je réfléchis durant une couple de mois, puis je me dis, ben, des principes de vie morale, ça ne peut pas nuire, je vais les surveiller. Alors, j'allais à toutes les rencontres de professeurs, c'était moi, là, c'était moi. Et là, rien à redire, les enfants sont heureux, tout va bien. Puis là, j'ai presque 40 ans, j'ai un de mes cousins de qui j'étais très proche, je n'avais pas de frère. Hein. Alors, ce cousin-là, il y avait de l'importance pour moi dans ma vie, emporté par le cancer à 40 ans. Des fois, je m'étais posé des questions sur la vie. Je me disais, c'est quand on est vieux qu'on réfléchit à des choses comme ça, Dieu, la religion. Un jour, quand je serai retraité, je vais m'occuper de ça. Et là, arrive dans cette même année, quelques mois plus tard, des douleurs de dos insoutenables, alitées pour presque un mois et demi. Et là, mon épouse connaissait un chiropraticien qui m'invite à un déjeuner témoignage. Et le déjeuner témoignage, imaginez-vous, c'était un ancien ecclésiastique, un jeune homme qui avait étudié pour devenir faire la prêtrise, probablement qui était talentueux. Il l'avait envoyé en Europe pour parfaire son instruction. Et là, ce matin-là, il nous dit, à ceux qui sont là pour le déjeuner, que, au fond, il n'y avait comme pas eu jamais l'occasion d'étudier la Bible. Moi, j'avais toujours imaginé que ces gens-là qui lisaient, là, chaque matin, il y avait une lecture, puis peut-être toujours imaginé que c'était la Bible qui lisait. Mais là, lui, il me révèle tout à coup, comme ça, j'ai 40 ans, que, ben voyons donc, ça se peut pas, ça n'a pas de bon sens. Et là, tout à coup, je me dis, ben, avec le mal de dos que j'ai là, là, je me sens comme la grenouille. Vous vous rappelez que 25 ans plus tôt, combien de sauts pour sortir du trou? oui, comment? Et là, je me dis, moi, là, je sais aujourd'hui que même si je fais des sauts depuis 25 ans, je ne sors jamais du trou parce que je retombe dans le fond. Et là, je me dis, il faut qu'il y ait une réponse. Il faut que quelque chose, quelqu'un, Dieu, si tu es là, Dieu, là, j'ai besoin de te connaître. Et là, comment je dirais, je me cachais quasiment. Là. Quand mon épouse partait avec les enfants pour aller au culte le dimanche, j'avais un petit Nouveau Testament, puis là, j'ai lu l'Évangile de Jean. Durant les 6 mois là, que j'étais comme en recherche, là,
je pense que je l'ai lu 3, 4 fois certains, là, calmement, doucement. Et là, je voyais bien qu'une auto neuve est neuve après 2 mois et puis neuve. Une maison, bon, ben, il y a une hypothèque qu'il faut payer avec ça. Euh, et donc, une famille, tout ça. Puis là, je me dis, mais il faut qu'il y ait quelque chose de plus que ça. Alors, là, je sens comme une invitation. Je me vois bien là, comme l'orgueil de la vie. Là. Tu sais, je me vois avec mes faiblesses humaines. Je me vois avec des prières, mais qui sont un peu de superficielles. Puis là, je lis dans Jean, euh, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donné son Fils unique pour que j'ai la vie éternelle. Et là, je me dis, moi là, quand je m'appelle juste Alban, puis quand je donne 5 à quelqu'un, je ne leur demande pas. Puis là, dans la religion que j'ai connue, un jour tu l'as, l'autre jour tu ne l'as pas, un jour tu l'as, l'autre jour tu ne l'as pas, la vie éternelle. Mais voyons, comment se fait-il? Dieu est bien plus grand que moi, il est encore bien meilleur que moi, ça, il n'y a aucun doute. Là. Lui, il ne peut pas donner comme ça. Et là, je continue, puis dans l'évangile de Jean, à la toute fin, Jean, chapitre 20, verset 31, ça dit, ces choses ont été écrites afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Là, j'ai dit, mais non, ça ne peut pas être simple de même. Ça fait 40 ans que je pense à Dieu. J'ai jamais douté que Dieu existe. C'est trop grand ce que je vois, le fleuve, les montagnes. C'est extraordinaire. Mais là, je fléchis le genou, je dis, OK Seigneur, je suis prêt à te suivre comme tu le voudras. Et c'est là que vraiment, j'ai tout donné. J'ai dit, Seigneur, moi, je vois bien que c'est mes péchés qui t'ont mis à la croix. Je le perçois clairement et je veux régler ça avec toi. Et ça s'est réglé là, là? À Oui, cet oui. instant-là. Alban, courte pause, mais après tu reviens et tu nous dis comment est-ce que nous aussi on peut régler ça une fois pour toutes, cette question du péché et de l'assurance de la vie éternelle. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre Passeport pour le ciel. Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croixtu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, et il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel, et cela pour l'éternité. Le samedi 11h30, Croix-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Alban, donc, tu fais le choix de tout donner au Seigneur et de l'accueillir, de le recevoir comme ton sauveur. Peux-tu nous en dire un peu plus là-dessus, là? Les dernières minutes de l'émission, là, on aimerait les dévorer avec toi. Écoute, là, je prends conscience que tout ce qui était, je dirais, toutes ces faiblesses toutes humaines que nous avons, chacun, qui n'a pas à un moment donné un petit mensonge pieux, qui n'a pas un petit ah ben écoute, il a oublié, il s'est trompé dans son change qu'il m'a donné, ça fait pareil, il met ça dans ma poche. Puis là c'est comme si ma conscience m'a dit, hey, c'est tout ça là,
c'est pas digne de Dieu. Je m'étais toujours dit, moi, comme à l'école, si tu as plus que 60%, tu passes. Mais là, je découvre tout à coup que Dieu, en bas de 100%, ça passe pas. Là, 100%, je sais que je ne l'ai pas, là. Et là, lui, c'est clair dans les Écritures, lui me dit, donne-moi ça, je me charge de payer cette dette-là, et désormais, fais-moi confiance, demande-moi pas juste des petits bonbons, là, rentre dans ma main, je vais écrire ton nom sur les paumes de ma main. Ah! Moi, je suis sensible, là, ça paraît pas, là, mais ah là, pleurer, 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 pleurer. Incroyable. Et ce qui a changé ma vie ensuite, c'est que j'ai découvert en faisant mes lectures, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Et là, je me suis dit, qui je sers au fond, en réalité? Puis là, je me suis rendu compte que mon ambition personnelle, mon désir de faire les choses à ma façon, faisait en sorte que j'étais un peu, probablement un peu workaholic. J'ai dit non, ça peut pas, ça peut pas. C'est pas un deal, ça, pour Dieu, puis pour moi non plus. Alors, j'ai vendu ce que j'avais, j'ai trouvé un travail temps partiel, puis je me suis mis à chercher comment aider dans le milieu, dans l'Église principalement, où j'étais. À servir ton Seigneur, autrement dit. Absolument, ah oui. Hein, servir ton nouveau maître, là, à qui Ah tu oui. venais de lui confier toute ta vie et tout ce que tu possédais. Mais mon cher Alban, donc c'est bon que tu leur as mis toutes les notes que tu n'as pas passées dans tes examens. Puis lui, tu as mis son examen sur ton compte. Lui, c'est 100%. C'est la personne qui a tout accompli pour toi, c'est Jésus. Puis il l'a fait pour nous. Et les gens qui veulent en savoir plus, écrivez-nous à croixtu.ca, appelez-nous le numéro de téléphone, venez nous joindre à nous les mardis soirs des études bibliques à 19h. Le samedi 9h30, il y a des témoignages comme celui que vous entendez présentement. Puis la demande de littérature gratuite, le Passeport pour le ciel, tout ça à croixtu.ca. Alban, merci. Puis merci à tous ceux et celles qui ont été à l'écoute de cette autre émission, Croix-tu.